Je vais commencer un dessin et je vais vous montrer comment la vie s'installe dans quelque chose. Je reste sur des choses simples au début. J'ai qu'un petit pinceau. J'aurais dû amener tout mon matériel, moi aussi, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire avec ça. Si vous demandez à un enfant ce que ce trait fait dans la tête, au point de vue musical, il va faire AE. Celui-là aussi, AE. Celui-là, on va dire, si celui-là d'AO il fait AE, celui-là il fait EA. Celui-là, EA. Là, je fais un début de AE. Là, je fais AE, AE, E, E, EA, O, O. Même un Chinois, j'ai vu, hein, j'ai posé avec en Chine, ben, le cercle, ça fait O, pour eux aussi. C'est pas parce que nous, ça fait O, hein. C'est parce que ça fait O. Ça fait O pour l'ensemble des enfants du monde entier. AE, AE. Voilà. On a, je peux même continuer encore à faire un grand EA, je ne sais pas, c'est EA que j'ai dit quand je descendais. Ah. Voilà. Je fais un grand EA. Voilà. On a le dessin d'un visage, mais on a là, pour l'instant, la même musique partout. Hein, j'ai fait AE, si je le fais en musique, musicalement, AE, EA, E, O, ça change un peu avec O. D'ailleurs, ça change un peu, tant que je n'avais pas fait le rond, la musique, elle était vraiment terne. AE, EA, O, AE, E. Pas de confrontation. Tout dans la même unité. Et le visage, il n'est pas vivant. C'est le dessin d'un visage. Maintenant, si je fais simplement deux Titi, puisque Titi, je l'ai appris tout seul, tout ça, hein, mais si, Titi c'est un point, hein, voilà, un point. Un Ti, c'est un point. Hein. O c'est un rond, Ti c'est un point. Si le rond, O, je le fais tout noir, mais l'enfant va me faire OU. Hein? Voilà. Si ça devient noir, c'est OU. Si c'est blanc à l'intérieur, c'est O. Si c'est noir, c'est OU. Vous pouvez vous amuser à faire ça pour les enfants, hein. Vous verrez. Leur faire la musique de ces traits. Regardez, maintenant je mets simplement deux Titi. Et il y a déjà la vie qui s'introduit. On va dire, mais tu as fait la pupille, c'est normal. Non, c'est pas la pupille, c'est abstrait. Un dessin est toujours abstrait, c'est juste qu'il y a un changement de rythme sur la page. Il faut savoir aussi, je n'ai pas commencé là-dessus, j'aurais pu, c'est que une surface blanche, c'est silence, c'est le silence. Hein. Le blanc, pour le dessinateur, c'est du silence. Donc là, dans ce silence, il y a tout cela. Et vous voyez, là, la musique, là, elle est très différente. Hein. Vous voyez, le vent, il a fait que... Et là, ça ne fait pas AE comme ça fait A, E. Hein. On le sait, ça. J'ai dit AE, mais ça ne fait pas AE. Donc il y a une musique. En vérité, dans le visage, il y avait de la musique déjà. Il y avait déjà une musique intense. Maintenant, j'ai fait qu'il y ait plus de musique parce qu'il y a Titi. Et maintenant, je vais rentrer dans la complexité de la musique. Et vous allez voir comment la vie
va venir à toute vitesse là. Pourquoi il vient la vie? Parce que les traits ne font plus à eux, ne font plus, ils font d'autres sons. Parce que je complexifie la chose, parce que la complexité vient dans le dessin. Et au fur et à mesure que la complexité vient dans le dessin, la vie vient dans le dessin. C'est une histoire, donc la vie, c'est une histoire de son, de ce mot-là. Si je pars ici, il y a tellement de choses à vous dire. Par exemple, vous voyez là, c'est noir avec un dessin derrière qui fait du vert là. Hein? Eh bien, si j'étais, quand je suis chez moi, je suis chinois chez moi. Si j'ai du noir derrière ma feuille du papier, je sais que ça influence ce que j'ai dans la tête au moment où je dessine. Et ainsi de suite, le support même sur lequel on est. Maintenant, si je pars, si ça c'était tout du silence, en vérité, ça c'est de la musique aussi. Hein? Les pinces à linge sont de la musique. Ça c'est de la musique, bien sûr. Et si je fais abstraction de cette musique-là, et que je dis, bon, véritablement ça commence ici. Bien, le massicot qui a coupé la feuille de papier, là, il a fait de la musique. Il fait tchou. Alors, si je vais de là, ici, bien, j'ai tchou. Tchouf. Et pas, mais pour toutes les, si je fais toutes les lignes comme à la télévision, toutes les lignes ont une différence. Et si je rajoute là, on va dire, mais c'est un cheveu. Non, c'est pas un cheveu. C'est toujours abstrait, j'ai dit. Eh bien, la musique, là, elle est différente. Si on passe comme j'ai fait, elle est transformée. Elle est devenue autre chose. Et jusqu'à quand je peux mettre de la vie, je peux rajouter de la complexité? Jusqu'à quand? Alors là intervient quelque chose avec la culture de celui qui regarde, du spectateur ou de l'auditeur quand on écoute de la musique, c'est que jusqu'où on donne la main à celui qui regarde et jusqu'où, à quel moment on en donne trop, à quel moment on marche on dépasse, à quel moment il n'a plus la possibilité, lui, la liberté de mettre sa propre culture parce que tu as trop rempli. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Mais je peux continuer, vous verrez qu'il y a des choses qui se continuent, mais seulement là, avec ce pinceau-là, il est tellement... C'est pas un pinceau pour dessiner sur une feuille aussi grande, mais vous voyez, il y a des choses qui se continuent. Il y a des choses, et ce qui se continue, comme dans l'écriture, comme si j'écris une lettre, ça va me demander d'intervenir ailleurs. Hein? Ça va me demander de venir ailleurs rajouter quelque chose. Où il y a des mystères que je n'ai pas éclaircis, même, et peut-être que j'y arriverai, ou peut-être tu y arriveras. C'est après le rapport au silence dans une page de silence.
là, nous avons quelque chose. Mais là, il y a du silence. Regardez. Si là, dans cette partie-là, silencieuse, je fais cela, tout est transformé. Hein, tout. Et on en a, non seulement c'est transformé, mais tout être humain avait besoin que je fasse, non pas un cercle, mais quelque chose. C'est-à-dire mettre là une note de musique. On va dire, oh mais il a fait le soleil, il a fait... Non, il n'a pas fait le soleil, non. Il a fait une autre abstraction qui vient mettre. Et là, pareillement, là c'est comme si on est sur un lac gelé et qu'on marche dessus, on est perdu complètement. Et là aussi, donc, si je fais tout simplement, on va dire, ah mais il a fait le corsage. Mais non, il n'a pas fait le corsage. Si je fais ça, ouf, on est bien, enfin, il a attendu quoi pour faire ça, hein, et ça, que ça appartient à tous les êtres humains, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que savait effectivement aussi bien Van Gogh que Camille, que Giacometti, que Picasso, que Basquiat, j'adore Basquiat aussi. Il faisait ça. Quand tu regardes, tu dis. Mais après, en vérité, quand tu regardes un tableau de Basquiat très proche, hein, parce que ça a l'air d'être comme ça, mais quand il est grand comme ça, hein, là, et puis tu t'approches, il a repris là, parce qu'en se mettant là, il a vu que la musique. Donc, mais il avait, comme Picasso, cette chose-là. Tout était impeccable. Hein, il n'y a plus rien à dire. C'est là. Mais là, on va dire, mais non, c'est bien, mais voilà, il faut que tu rajoutes ça. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Et là, on est dans un mystère que celui qui tient le pinceau, il est dépassé. Il sait simplement qu'il lui faut mettre une tâche là, un son là. Comme celui qui écrit, il sait que là, il manque quelque chose dans la page pour accéder à ce qu'il voulait dire exactement. Et il va rester 8 jours sur cette page. Et le terrible, c'est que quand je fais une bande dessinée, je n'ai jamais pu faire une bande dessinée qui soit prépubliée. Hein, je n'ai jamais pu faire cela parce que il faut que ce soit un livre que je donne en entier à l'éditeur. Parce que j'arrive à la page 60, et puis je sens depuis que ça va plus, il y a déjà un moment que ça va plus. Je ne sais pas où ça va plus, je ne sais pas. Et puis je cherche, et c'est à la page 42. Mais il y avait une merde là. Mais changeant la page 62, ça me fait changer toutes les pages après, de la suite jusqu'à 60. Je fais donc une bande dessinée comme ça, exactement comme ça, comme si toutes les pages étaient par terre, comme si c'était un tableau, comme si je ne fais pas, il n'y a pas une suite. C'est pas une chose qui a une suite, même si narrativement il y a une suite, mais pour moi il n'y a pas une suite. Il y a une totalité de la même manière. Et je crois la plupart des gens je connais assez d'écrivains pour savoir que eux aussi, c'est une totalité. Il n'y a pas quelque chose. Et eux aussi, s'ils arrivent, j'en ai parlé avec le Clésio, s'il en est à la page 120 et que la page 120 ne correspond plus, des fois, si c'est la page 2 que ça ne va pas, eh bien, ils recommencent depuis la page 2. Et combien d'écrivains disent ou recommencent leur livre, ils ne disent pas ça comme ça, mais ils recommencent. Donc, on en est tous là. C'est une totalité. Quand on fait quelque chose, il y a effectivement narration. Mais dans cette narration, il y a quelque chose de plus fondamental qu'on veut dire, qui est au-delà de la narration, qui est un sentiment, qui est qu'est-ce que vont faire là les artistes de ce qui vient de se passer, hein, comment vont-ils réagir? Il va y avoir des dizaines de livres, et au Portugal, et en France, et en Italie, et aux États-Unis, et partout. Et chacun va essayer de trouver, lui, comment il était dans cet espace. Et d'ailleurs, c'est un truc étrange. Tant qu'on était dans le confinement, on était comme, pas en prison, mais on avait une raison d'être.
on était dans le confinement. On râlait comme des poux, mais on était dans le confinement. Et maintenant, on ne l'est plus. Et maintenant, on est perdu. On est devant un précipice parce que là, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a plus le confinement. Non, mais j'étais bien là. J'étais bien, j'avais une raison. Ça m'énervait, mais là, je ne sais pas le demain. Et écrire là-dessus, c'est fabuleux. Écrire sur là, aujourd'hui. C'est fabuleux, surtout que personne ne sait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je pourrais parler encore longtemps, mais peut-être que vous pouvez me faire rebondir par une question. Je pourrais parler là j'ai parlé que donc de cette chose musicale, de l'opposition. Hein. Je n'ai pas parlé de la présence.